café pour démarrer. Et voilà, le van est arrivé. Départ. Bon, premier stop, arrêt pipi et boire un petit café. Man, don't come down, please. Don't come down. Just make him going up there. While you're going inside of one way, don't come back. Exit behind. I cannot come back. Donc me voici aux abords du White Temple. Je me prépare à rentrer dans le temple. Je vais rentrer dans le temple. J'enlève mes chaussures. Bon, j'ai pas pu filmer à l'intérieur du temple parce qu'il n'y a pas le droit, pas de photos, pas de... Mais bon, j'ai filmé tout ce que je pouvais filmer sur l'extérieur. C'est vrai que c'est assez beau, tout blanc. En fait, c'est pas du marbre, comme j'imaginais sur les photos. En fait, je suis devant une annexe du temple. C'est assez joli. Ce sont des bureaux, la maison du gardien. Mais bon, comme toujours, c'est infesté de Chinois. Dommage, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire tout seul. Alors en fait, le temple blanc, le White Temple, a été construit par un Thaï qui est né à Chiang Rai il y a longtemps et qui était un enfant brillant, qui a fait des études à Chiang Mai d'abord, ensuite à Bangkok, et il est même allé en Angleterre où il a fait fortune. Et sur la fin de sa vie, il a décidé de revenir à Chiang Rai
et de construire ce temple en l'honneur du roi Rama IX, qui est mort il y a 1 an et demi. Et voilà l'histoire du White Temple. En fait, je pensais que la visite du temple, ça durait plus longtemps, mais en fait c'est assez petit. Ça paraît immense quand on voit ça sur les photos, sur les documents, mais en fait c'est pas très grand. Et voilà, en fait j'ai rendez-vous avec la guide dans 20 minutes à l'entrée du temple, donc ça dure pas très longtemps. C'est toujours apaisant de voir le Bouddha. Et là en fait on aurait dit un temple, mais en fait pas du tout, ce sont les toilettes du temple. Les plus belles toilettes de Thaïlande. Vous pouvez voir, les gens font la queue. De ce côté-là, à gauche, on s'enfonce dans la Birmanie. Et là, le Mékong, on remonte tout droit sur la Chine. C'est quand même assez intéressant de voir qu'on est à la croisée de 3 pays. À savoir, là, on est en Thaïlande. Et juste le morne d'après, on est en Birmanie. En face, là, c'est la Birmanie. Et de l'autre côté du Mékong, le Laos. Mr. Mo, your friend, okay. I'll let you guess where it is. The building that is Highland. Just transport. They don't want to come back. If they go to Vietnam, Cambodia. On the top of the boat, like at the boat. This Buddha image, Thai name we call maybe you forget, don't worry. This Buddha image of Thailand. Originally, Buddha image like this was in Mekong River. The founder, who was fisherman, original one, keep in the museum, everyone. So just de l'autre côté du Mékong, le Laos, qui se construit. Bon, petit marché laotien. J'ai acheté des cigarettes et du baume du tigre. Cigarettes pas chères. C'est même c'est une cartouche, c'est moitié moins cher, c'est plus de la moitié moins cher qu'en Thaïlande. Par rapport à la France, je vous raconte.
J'ai acheté du baume du tigre aussi. C'est super. Alors cette chaleur là, on me l'a mis un peu dans le cou. J'ai une sensation de fraîcheur incroyable. Il paraît que c'est très bon pour les articulations. Donc, je vais voir. Peut-être prévoir le prochain massage avec le baume du tigre. It is poppy flowers. Flowers. Opium. Opium flowers. No, you guys, in Thailand it's illegal. Opium. Pas le parfum, hein. Bon, j'ai aussi goûté le whisky parfumé à l'opium, pas mauvais. Ici c'est toléré, en Thaïlande c'est interdit. Et donc si vous voulez fumer de l'opium, c'est pas en Thaïlande qu'il faut aller, c'est au Laos. Et donc en fait c'est très curieux parce qu'on est au Laos mais nos passeports sont restés en Thaïlande. Alors, le gars sur le bateau nous a expliqué que comme l'émigration laotienne, ils sont assez pointilleux, ils préféraient laisser les passeports en Thaïlande et de peur qu'il y en ait qui reviennent pas, qui ne puissent pas revenir en Thaïlande. C'est-à-dire de l'autre côté, là, juste en face. Donc, je sais pas, ils ont un arrangement, enfin bref. Bref, nos passeports, je suis au Laos, mais sans mon passeport. Et en fait, mon passeport est en Thaïlande. Je le récupérerai en Thaïlande. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est normal. Et par contre, le fait de passer au Laos, j'ai pas de visa, donc j'ai pas de prolongation de durée de séjour en Thaïlande. Donc il faudra que je sorte de toute façon de la Thaïlande avant le 8 avril. Impératif. De retour de mon périple d'aujourd'hui. Écoutez, je suis même pas placé à l'hôtel, je suis allé directement jeter un petit mojito. Dans mon bar préféré. Et voilà, ça fait du bien. C'était un peu long, hein, debout 6h ce matin. Là il est 21h. Et donc j'arrive. 5h, 6h, ça prend 6h de minibus. 6h du minivan, c'est bon, pour aller jusqu'à la frontière de Laos. Mais bon, c'était à faire. Et ce qui est fait, il n'y a plus à faire. Mais bon, c'était sympa, c'était pas mal. Le temple, le White Temple, c'était super. Et la petite virée sur le Mekong, c'était super sympa aussi. Donc en fait, l'un dans l'autre, je ne regrette pas la journée. Voilà. Bon, je finis mon mojito et puis après c'est Santorini time. Bonsoir chez vous. It's Santorini time!